j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau cadre puisque je suis de retour chez ma maman, ce qui n'est pas le cadre habituel de mes vidéos, du moins de mes vidéos, de mes dernières vidéos. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je reviens pour une vidéo débat puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous voulez que je continue les vidéos débat ou non sur le même thème, enfin pas sur le même thème mais sur à peu près les mêmes choses, de genre de questions comme est-ce que l'amitié fille-garçon existe-t-elle, etc. Et je vous ai demandé par la même occasion si vous avez des thèmes ou non à me suggérer. Vous avez été très nombreux à revouloir une vidéo débat, c'est pourquoi aujourd'hui je suis ici et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai le thème que je réfléchis depuis un bon petit moment déjà sur la question mais également sur le thème en général. Vraiment vous m'avez donné plein d'idées, il y a plein d'idées super intéressantes qui sont ressorties et que j'ai gardées, que j'ai notées sur mon petit carnet et peut-être que je ferai des vidéos sur ces thèmes-ci. Mais aujourd'hui le thème qui m'a notamment le plus retenu c'est le thème du bonheur. C'est pourquoi aujourd'hui on va se questionner sur la question suivante. Ton bonheur peut-il dépendre d'une autre personne que de toi-même? Oui, c'est un peu long quand même comme question. Et un petit peu compliqué. Oui. La réponse la plus évidente à mon sens, ce serait que oui, ton bonheur dépend forcément des personnes qui t'entourent au quotidien, que ce soit ta famille, tes amis, tes amours, n'importe qui au quotidien. Mais je trouve ça quand même fou que ton bonheur doit dépendre forcément d'une autre personne que de toi-même. Bon, on va quand même remettre les choses dans leur contexte. À mon sens, ton bonheur peut dépendre d'une autre personne à tout âge. C'est-à-dire que par exemple, quand tu es plus jeune, ton bonheur peut dépendre également d'une autre personne, par exemple une amie. C'est-à-dire que quand on est plus jeune, on se dispute des fois pour un peu des broutilles, pour des choses un peu ridicules et qu'on regrette peut-être par la suite ou bien qu'on s'en fout un petit peu beaucoup. Et c'est vrai que moi par exemple quand j'étais au collège, je me disputais beaucoup avec mes amis d'enfance et ça m'affectait énormément parce que j'ai jamais énormément aimé me disputer comme beaucoup de personnes et j'ai jamais été une personne à embrouille, ce qui explique que quand on me faisait la tête ou quand on me reprochait quelque chose, ça m'affectait vite et ça affectait vite mon moral, ce qui voulait dire que j'étais triste et que ça dépendait en quelque sorte d'une personne parce que cette personne-là me rendait malheureuse et du coup j'étais pas heureuse quoi. De la même manière que lorsqu'on grandit, on commence à grandir, voilà, 16 ans, 17 ans, les premiers amours, les premiers flirts, le premier petit copain, la première petite copine et tout ça, au départ c'est très très bien, les premiers mois c'est les meilleurs, on a tout le temps envie d'être avec la personne a tout le temps envie d'être avec nous, il y a plein de moments super câlins, super cool, on passe de super moments ensemble et puis petit à petit il y a ce qui arrive un peu, je sais pas, l'ennui peut-être, je sais pas, qui s'installe, les premières disputes, les premières tensions, les premières jalousies, les premiers mots blessants, les premières disputes assez pas cool et qui nous affectent aussi énormément et ce qui fait que par moment on n'est pas super top et on n'est pas super bien dans dans notre vie et dans notre couple et avec tout le monde et ça affecte notre morale mais ça affecte également ceux des autres et c'est là aussi où j'ai vraiment envie d'appuyer, c'est que en amour, bien souvent, ça nous affecte énormément et j'ai vraiment envie d'en parler parce que je pense qu'on n'en parle pas assez et je suis moi-même passée par là et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui passent en ce moment par là ou qui sont déjà passés par là ou qui vont passer par là et c'est important d'en parler. C'est vrai que quelque part, quand on trouve quelqu'un pour la première fois, on a envie forcément d'être souvent avec elle et souvent de passer des moments avec et peut-être que par moment on oublie un peu les autres et ça c'est une autre histoire, ça pourrait être le cas d'une autre vidéo, je ne sais pas. J'ai moi-même été dans cette situation, dans la situation d'aimer follement une personne et de tellement partager de choses avec elle, de tellement tout le temps être collée à cette personne-là, qu'au final je ressentais tout, c'est-à-dire que quand cette personne-là était pas bien, j'étais pas bien à mon tour et quand cette personne-là était heureuse, j'étais heureuse à mon tour et c'est pas bon, c'est pas bon du tout parce que ça voudrait dire qu'en fait ton bonheur dépend d'une seule personne et que quand cette personne là n'est plus là en fait, n'est plus avec toi, t'es tout simplement perdu, tu te retrouves tout simplement sans aucun repère et t'as l'impression en fait de ne plus exister, d'être là et de te dire mais en fait qu'est-ce que je fais, tu sais même plus en fait à qui t'appartiens,
Alors qu'en fait c'est complètement débile, mais tu devrais n'appartenir qu'à toi-même et ton bonheur ne devrait appartenir qu'à toi-même. Si t'es malheureux, ça ne devrait appartenir qu'à toi-même et pas à une autre personne. Et ça c'est juste complètement fou d'en arriver là et c'est pourtant ce qui m'est arrivé. Et oui. J'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus parce que je pense que j'ai pas été la seule dans cette situation et que c'est juste vraiment horrible cette situation de même plus te sentir à toi en fait. T'as l'impression mais que ton bonheur n'est même plus le tien, qu'il est forcément à quelqu'un d'autre et que c'est forcément cette personne qui peut te rendre heureuse ou non. Et ça c'est juste horrible parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui pourra te rendre heureuse ou même heureux dans la vie, dans ta vie quoi. Et c'est juste dingue parce que ça t'affecte pas forcément que toi, parce que du coup si t'es pas bien, tes proches ne vont pas être bien, tu vas être de mauvaise humeur avec tes amis, tu tireras tout le temps la tronche en cours, tu ne voudras rien faire, tu déprimeras en quelque sorte et ça c'est pas bon parce que ça affectera ta vie, ça affectera ton moral et tu peux vite tomber dans la dépression et ça c'est juste hors de question en fait. Et c'est même pas qu'une question d'amour, c'est-à-dire que ça peut arriver avec n'importe qui, ça peut être dans les relations amicales comme dans les relations familiales. Ce que je veux dire c'est que en fait comme tout il faut savoir doser. C'est bien beau en fait de dire, c'est même magnifique de dire qu'une personne peut te rendre heureuse, c'est comme moi, vous me dites souvent Célia tu me rends heureuse. Mais ça me fait grave plaisir, ça me fait plaisir de me dire que je peux vous rendre heureux grâce à des vidéos, ou grâce à des mots, ou grâce à vous, enfin seulement à vous parler. Et c'est super beau, mais c'est pas ça. Il faut que vous sachiez vous rendre heureux aussi tout seul. Ce que je veux dire, c'est que là où ça devient grave, c'est quand en fait il n'y a qu'une seule personne qui peut vous rendre heureuse et que quand cette personne-là vous rend malheureuse, vous êtes malheureux en fait, tout le temps, vous êtes tout le temps malheureux et que personne peut vous rendre heureux à son tour. C'est-à-dire que ni votre famille, ni vos amis, quoi qu'ils fassent et qu'ils essayent de vous rendre heureux en faisant ce que vous aimez, en vous emmenant là où vous aimez aller, en vous préparant votre plat préféré, en écoutant votre musique préférée, en faisant n'importe quoi pour vous rendre heureux et que du moment que ça ne marche pas parce que vous êtes malheureux, parce que cette personne-là vous rend malheureux, c'est qu'il y a un problème quelque part et que là, à ce moment-là, c'est vraiment pas bon et c'est nocif pour vous et c'est nocif pour toutes les personnes qui vous entourent et c'est à ce moment-là où vous foncez droit dans le mur. Comme je le dis souvent, dans la vie on est seul, on ne peut compter que sur soi-même, on vient au monde avec nos parents, avec notre maman, mais on vient au monde, on est seul, c'est-à-dire que de ta naissance jusqu'à ta mort, c'est toi-même que tu te verras dans le miroir, c'est tous les matins, tu te verras tous les matins, tous les soirs, il n'y a que toi en fait, tu seras tout le temps avec toi-même parce que tu es la seule personne en fait qui peut te guider jusqu'à ta mort et il n'y a personne d'autre, c'est-à-dire que si ta meilleure amie à l'heure d'aujourd'hui c'est ta meilleure amie, si ton chéri à l'heure d'aujourd'hui c'est ton chéri, peut-être que ces personnes-là ne seront plus là avec toi dans 30 ans et c'est malheureux de dire ça parce que même moi j'ai mes meilleures amies, j'ai des personnes qui comptent énormément pour moi et que j'espère les avoir le plus longtemps possible, mais le toujours n'existe pas et ce que je veux dire dans tout ça c'est que si c'est ces personnes-là qui te rendent seulement heureuse et qu'il n'y a que ces personnes-là qui te rendent heureuse, essaye de trouver autre chose, essaye de t'ouvrir au monde et je sais pas, dire oh purée, faire une balade ça me rend heureuse, le temps aujourd'hui ça me rend heureux, c'est con mais c'est des broutilles et tu verras que par moment le bonheur c'est tellement infime que il faut juste s'en profiter à 100%. C'est sûr, ça arrive d'avoir des coups de mou, j'ai tout le temps des coups de mou, vraiment, je tire tout le temps une mine juste horrible. Si un jour tu me vois dans la rue, tu me verras comme ça. Parce que j'ai pas d'expression de visage et parce que je suis en permanence comme ça et que les gens dans la rue me voient tout le temps comme ça et que c'est même dur pour moi de faire de nouvelles rencontres parce que les gens me voient tout le temps comme ça. Mais ça veut pas dire qu'au fond je suis pas heureuse, loin de là, ça veut pas dire que je suis suicidaire, rien à voir, mais non, je suis heureuse dans ma vie, mais seulement, je sais pas, je suis comme ça en fait, c'est seulement quand j'en ai envie et ça dépend juste de moi-même et de personne d'autre. Il y a plein de choses dans le passé qui m'ont rendue énormément malheureuse l'an dernier, mais il y a d'autres années parce que vous ne connaissez pas toute ma vie. Mais il y a plein de choses qui m'ont rendue mal et il y a plein de personnes qui m'ont rendue très malheureuse. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de leur dire, je vous emmerde en fait, je vous emmerde carrément. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis heureuse par moi-même et même si une personne rentre dans ma vie et me rend heureuse, tant mieux.
mais j'ai pas envie que mon bonheur dépende d'elle-même parce que j'ai envie que mon bonheur ne dépend que de moi et cela pour toujours. Ma grand-mère m'a toujours dit que dans la vie on était heureux par moments et d'autres pas, ce qui est relativement logique, mais elle m'a toujours dit que le bonheur venait et repartait comme on le sentait, c'est-à-dire que c'est normal par moments que dans la vie ce soit pas toujours rose et que il y ait des situations, des moments, des passes comme je dis où ça ne va pas et où on est là et on se dit mais merde quoi, pourquoi ça arrive qu'à moi, le karma se met sur moi là, c'est pas possible. Et, moi ça m'arrive tout le temps, je dis tout le temps ça et puis après je me dis ouais mais le bonheur il arrivera dans pas longtemps. Et c'est ça en fait qui me fait croire que au final je serai toujours heureuse. Parce que même si ça va pas, même s'il y a il y a plein de choses des fois qui arrivent, comme par exemple cet été il y a eu le cambriolage chez moi, mais il y a eu plein d'autres choses qui n'ont pas été cool. Et, et même si ça va pas, même si vous avez plein de choses qui arrivent et qui ne vont pas, et que vous êtes là, vous pleurez, vous êtes au bout, et que vous dites mais oh je m'en sortirai jamais, mais le malheur ça bat sur moi, c'est horrible, je porte l'œil noir ou ça se passe comment? Et s'il vous plaît, profitez des petits moments de bonheur. Un jour vous vous réveillerez et vous sortirez, il sera 7 h du matin, vous serez complètement crevé, vous partirez peut-être en cours ou au travail ou je ne sais quoi, mais vous partirez commencer votre journée quoi. Et puis il y a une personne dans la rue que vous allez croiser qui va vous sourire et vous allez lui rendre ce sourire et ce sera une super bonne journée pour vous parce que de voir les autres sourire aussi ça vous fait du bien. Et moi en tout cas, je sais que le matin j'aime sourire aux gens quand je croise du monde parce que ça me fait du bien et ça me fait me sentir heureuse. Et après ça je passe une super bonne journée parce que je sais pas, quelque part j'ai réussi à faire sourire à faire sourire une personne qui ne souriait pas et qui tirait la gueule parce que pourquoi on sourirait dans la rue à des murs, à des chats, à des passants, à des SDF, à des personnes qui font leur travail dans la rue. Ouais, à quoi ça sert de sourire alors qu'on n'a pas envie d'aller à l'école, qu'on n'a pas envie d'aller au travail, qu'il est tôt, qu'il fait moche dehors, qu'on s'est habillé comme je sais pas quoi, qu'on est malade, qu'on est enrhumé. À quoi ça sert de sourire? Je sais pas, des fois ça fait du bien, c'est quoi? C'est juste un sourire et ça rend une personne joyeuse et là, ça fait toute la différence, vraiment. On s'imagine pas des fois à quel point on a de la chance d'être en vie, d'être sur Terre et d'être en bonne santé. Je dis toujours qu'il n'y a rien de plus important dans la vie que la santé. Quand votre famille va bien, quand vous allez bien, quand vous êtes en bonne santé. Mais il y a quoi de plus? L'argent ça ne fait pas tout, l'amour ça ne fait pas tout, l'amitié ça ne fait pas tout, mais la santé ça fait tout, c'est ce qui vous maintient en vie et c'est ce qui vous fait avancer. Une fois que vous avez la santé, faites tout pour être heureux. Avec la santé, vous allez trouver l'amour. Avec la santé, vous allez peut-être avoir de l'argent. Et c'est ça qu'il faut se dire dans la vie, c'est qu'en fait, un rien peut nous rendre heureux. Moi, je sais que des fois, vraiment, je passe des journées vraiment pourries. Des fois, à Nîmes, je déprime dans mon appartement toute seule. Là, à l'université, des fois, c'est dur, j'en ai marre. J'en peux plus de me taper des notes horribles alors qu'on passe des heures et des heures sur le travail à pas manger, à pas dormir et qu'on consacre tout notre temps à ce travail et qu'au final, on se tape des notes horribles et qu'on est là et on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Un jour vous allez ouvrir vos volets, il va faire beau, vous allez décider de sortir et je sais pas, il fera tellement beau et vous vous sentirez tellement bien dans vos habits, vous vous sentirez tellement bien en vous et vous serez heureux et vous serez heureux juste par vous-même, juste des petites choses qui vous rendent heureuse, des passions, des choses que vous aimez faire, des choses que vous aimez manger, des choses que vous aimez lire, des choses que vous aimez regarder à la télé. Il y a plein de choses comme ça qui vous rendent heureuse que des personnes. Pourquoi on attend toujours des personnes? À quoi ça sert d'attendre autant d'une personne alors qu'on peut forcément se satisfaire par nous-mêmes? Bah oui, on sera toujours ensemble, enfin on sera toujours avec nous-mêmes. Alors pourquoi autant attendre d'une personne? Pourquoi vouloir changer une personne pour qu'elle nous rende heureuse alors que nous-mêmes on peut nous rendre heureux? En fait, ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que une rupture c'est rien. Un décès c'est horrible, mais avec le temps ça ira mieux. Même si les personnes te manqueront, c'est normal. Mais ce que j'ai envie de te dire par tout ça, c'est que laisse jamais quelqu'un te rendre malheureux. Du moins, c'est normal que ça te touche, c'est normal qu'une dispute te touche, c'est normal que quelque chose t'affecte. Mais ne laisse pas une personne ou des personnes te rendre malheureuse au quotidien ou juste heureuse au quotidien et que lorsque ces personnes partent,
ben, tu n'es même plus heureuse parce que ben, ces personnes-là ne sont plus là pour te rendre heureuse. Ne laisse personne te rendre heureux ou malheureux, sauf toi. Il n'y a que toi qui te rends heureux et du début jusqu'à la fin, tu seras avec toi-même et toi-même pourras te rendre heureux à ta manière. Il n'y a que toi qui peux te rendre heureux comme tu le ressens. Alors arrête de faire la tête, sors de ton lit, va découvrir le monde, souris aux gens, souris aux personnes qui t'aiment et sois heureux parce qu'il n'y a rien de plus beau au monde que de sourire. Et crois-moi, qu'est-ce que ça fait du bien de sourire.